bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'aurez vu dans le titre, ça va être une vidéo astrologie, voilà, je n'ai jamais fait ce type de vidéo sur ma chaîne, mais c'est vrai que c'est des vidéos que j'aime énormément regarder. Je pense que vous êtes plein dans ce cas-là à aimer regarder des vidéos voilà, sur l'astrologie. Donc voilà, je me suis lancée, je me suis dit que dans cette vidéo on allait rétablir la vérité sur le signe du Capricorne, voilà. Donc cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu voilà comment ça va se passer. J'ai regardé les vidéos de certains youtubeurs, donc notamment Shera, Oria et Johan Paps. C'est des vidéos voilà où ils donnaient leur avis sur les signes astrologiques, et certaines autres vidéos c'est des vidéos sur les préjugés que vous avez sur les signes astrologiques. Et du coup moi je me suis basée en fait sur ces vidéos pour construire cette vidéo où tout simplement je vais vous dire moi ce que je pense du signe du Capricorne. Donc ça va être vraiment une vidéo blabla puisque on va parler du signe voilà du Capricorne. Est-ce que certaines choses sont vraies, est-ce que certaines choses sont fausses? Donc on va commencer de suite. Je pense que ça va être une vidéo où je vais beaucoup parler. Évidemment vous l'aurez deviné, je suis du signe du Capricorne, voilà, donc je vais vous donner de suite mon ascendant et mon signe lunaire. N'hésitez pas à me dire vous quel est votre signe astrologique dans les commentaires, ainsi que votre ascendant et votre signe lunaire. Donc moi je suis Capricorne, ascendant Scorpion, signe lunaire Poisson. Voilà, on va commencer la vidéo sans plus tarder, et si ce type de vidéo vous plaît, je pense que je vous ferai peut-être une vidéo où je vous donne mon avis sur les autres signes astrologiques. Donc ce qu'on entend beaucoup sur le signe du Capricorne, c'est que c'est un signe pessimiste, assez boudeur, qui pourrait avoir une bitch face, j'ai déjà entendu ça, genre une façade très froide, etc. Vraiment qui donne pas envie de l'approcher. Donc on va commencer sur ce point là. Donc déjà pessimiste, comment vous dire que c'est un petit peu vrai, mais après c'est pas du pessimisme en tant que tel, enfin si, mais c'est juste qu'en fait on est vraiment très terre à terre. Les Capricornes sont des personnes vraiment très terre à terre dans la réalité, elles vont pas s'imaginer mille et une choses. Ouais, c'est vraiment un signe qui est très terre à terre, très réel, et qui préférera voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, tout simplement parce que le Capricorne va préférer se préparer au pire qu'au meilleur, parce que voilà, comme l'a dit Shera dans une de ses vidéos, c'est plus facile de se préparer au meilleur, tout simplement, on peut mieux l'appréhender que le pire, non, et c'est pour ça que le Capricorne va préférer tout le temps voir le verre à moitié vide, être toujours dans cette espèce de pessimisme. C'est plus voilà la réalité en fait, il va pas faire de film, s'imaginer les choses, non, c'est vraiment la réalité telle qu'elle est. Et c'est sûr que pour d'autres signes ça peut paraître vraiment très pessimiste, mais non, en fait c'est juste que voilà, le Capricorne est vraiment très terre à terre, ne va pas s'imaginer des choses, c'est vraiment des personnes qui sont dans la réalité pure et dure, et qui vont pas rêver de choses par exemple qu'elles ne peuvent pas avoir. Ensuite pour le côté bitch face, c'est vrai que on me l'a déjà dit, donc je suppose que c'est vrai que j'ai une bitch face, c'est-à-dire que par exemple dans les couloirs, par exemple à la fac, on m'a déjà dit, enfin les personnes avec qui je parle, que en gros j'avais une tête qui ne donnait pas envie qu'on vienne me parler. En gros je faisais une tête qui tirait la tronche, mais sans faire exprès en fait, c'est vraiment ma tête. Donc bon, enfin je ne peux pas faire autrement, mais c'est vrai que du coup je suppose que c'est vrai qu'on a vraiment une façade vraiment très froide, très genre ne m'approche pas, en mode comme si on juger les gens, ouais, donc on a en fait cette façade vraiment très froide, très genre limite qui peut paraître hautaine en fait, genre quand on nous connaît pas, évidemment, hein, je suis pas hautaine, hein, mais c'est vraiment quand on nous connaît pas, en fait on peut nous prendre pour des gens froids, hautains, sans sentiment, vraiment en mode ouais viens pas me parler, alors qu'en fait au fond de nous on est des personnes mais très adorables, qui adorent rigoler, qui sont un peu qui sont normales en fait, qui sont adorables, qui adorent rigoler. C'est juste que il faut apprendre à nous connaître, il faut creuser en fait, il faut pas avoir peur de notre bitch face, il faut creuser en fait. C'est vrai que les Capricornes normalement vous les remarquez assez facilement parce que c'est des personnes qui sont souvent voilà, qui font la gueule, etc. Mais il faut creuser les gars. Si vous avez des Capricornes dans votre entourage et que vous n'osez pas les approcher, creusez, allez-y, parce que c'est vraiment des personnes formidables. C'est juste que notre façade, qu'on connaît pas les gens, on n'est pas comme par exemple les lions. Vous voyez, les lions ils sont là, ils sont hyper sociables, ils parlent à tout le monde et tout, nanani. Nous on n'est pas comme ça en fait, nous on préfère rester dans notre coin, observer, analyser, juger peut-être. On est vraiment là en mode dans notre coin en fait, à nous, dans notre bulle, et c'est vraiment notre bulle quoi, on est là, alors que voilà par exemple ceux qui sont lions vont être là en mode hyper sociable, hyper machin, hyper truc, mais pas nous. Nous c'est vrai que genre un des préjugés sur nous c'était que par exemple on n'est pas sociable, on est insociable parce que on aime être solitaire, etc., seul. Mais en fait c'est juste que il faut creuser.
nous on n'est pas des personnes qui vont aller comme ça vers les autres directement, parce que c'est vrai qu'on aime bien, entre guillemets, pas être seul, mais on va dire que par exemple notre cercle d'amis, c'est vraiment notre cercle d'amis, les personnes avec lesquelles on est très proche, c'est vraiment des personnes avec lesquelles on est très proche, et c'est des personnes qui auront creusé et qui nous connaissent vraiment au fond de nous, et du coup on a très très confiance en ces personnes et on restera très fidèle à ces personnes, parce que le Capricorne c'est un signe qui est très très fidèle, que ce soit en amour, en amitié, n'importe quoi, c'est vraiment un signe qui est très très fidèle. Donc dès qu'en fait vous êtes proche d'un Capricorne, que par exemple vous lui ayez pas parlé pendant 3 ans et que du jour au lendemain vous décidez de lui reparler, si le Capricorne, vous n'avez pas eu de problème avec lui et vous êtes dans son cercle en fait, dès que vous entrez dans son cercle et qu'il a confiance en vous, que vous êtes proche de lui, vous pouvez entièrement avoir confiance au Capricorne. C'est vraiment des signes dans lesquels vous pouvez avoir confiance, qui vous trahiront jamais. Donc n'hésitez pas à creuser vraiment avec un Capricorne, tout simplement, creuser. On dit aussi que le Capricorne est très patient. Il y a différents types de patients, on va dire. Genre il y a patient quand t'es chez le médecin et que t'attends depuis 3 heures, là je pense que n'importe qui en aurait ras la casquette. Et patient dans le sens, il peut être patient, vous voyez, pour son but. Voilà, c'est sûr que voilà, être dans une salle d'attente chez le médecin, n'importe qui pète un câble, mais voilà, le Capricorne est quand même quelqu'un d'assez patient, moi je trouve en tout cas, enfin par rapport à des buts en fait, ses objectifs, on va dire de vie, voilà, ses objectifs, ses buts, c'est vrai que ce sont des personnes très très patientes. Ouais, on a déjà dit que le Capricorne est quelqu'un de très travailleur, donc ça va avec le côté sérieux. Voilà, c'est vrai que les Capricornes sont des personnes assez sérieuses, que ce soit dans leur travail, avec les autres. Voilà, il y a toujours en fait ce cadre avec le Capricorne, et si vous sortez de ce cadre, il va pas être bien. Genre, il faut pas sortir du cadre, il a besoin d'être cadré, que ce soit carré, net, précis, et si vous sortez de ce cadre, le Capricorne sera complètement perdu, sera pas bien. Donc voilà, ce sont des personnes très très sérieuses, très très rigoureuses, qui quand elles font quelque chose veulent le faire parfaitement en fait, à la limite du perfectionnisme, vous voyez, elles veulent le faire et que ce soit limite parfait, sauf que évidemment la perfection ça n'existe pas. À part peut-être, je pense que les lions pensent que eux-mêmes sont des perfections. Et je trouve aussi personnellement que les Capricornes ont un énorme sens du devoir. Et je trouve que c'est très bien dans la génération dans laquelle on est. Et donc un autre préjugé, c'était que les Capricornes sont des personnes matures, ennuyantes, qui prennent leurs responsabilités. On va dire que c'est des personnes très responsables. Donc je suis d'accord avec le fait que les Capricornes sont des personnes très responsables. Parce que en tout cas moi c'est mon cas. Je suis quelqu'un de très très responsable. Je trouve que je suis quelqu'un de très très mature pour mon âge. Après c'est pas péjoratif, voilà. Mais je trouve que en fait, limite, j'ai l'impression d'être déjà une mamie. Je saurais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression d'être une mamie. Genre, et c'est pas la première fois, mon mec me l'a déjà dit, ma soeur me l'a déjà dit, je suis une mamie. Genre, j'ai des horaires, j'ai des trucs, j'ai des machins. Je confirme que je pense que les Capricornes sont des personnes matures, parce que j'ai l'impression d'être plus mature en fait que mon âge en fait. Donc ça peut porter préjudice comme être un avantage. Donc voilà, moi je pense que les Capricornes sont des personnes assez matures. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez que c'est le cas. On est des personnes qui font des listes, des personnes qui ont une organisation vraiment carrée, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a du mal en fait à lâcher les rênes et à laisser les autres faire, ou tout simplement à se laisser couler, vous voyez. C'est vraiment très dur pour nous. Après voilà, c'est vrai que les Capricornes, j'ai déjà vu, voilà, ils sont intelligents et tout. Je me juge pas plus intelligent que quelqu'un d'autre. C'est vrai que voilà, on est des signes qui ont besoin d'être en confiance, des signes qui ne se livrent pas facilement, des signes... on est vraiment un signe, voilà, qui ont des difficultés en fait à être à l'aise avec les autres. Ensuite, ce que on m'a fait remarquer aussi, c'est que le Capricorne pouvait avoir cet aspect moralisateur, et je trouve que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à faire la morale quand par exemple on a quelqu'un en face de nous. C'est vrai que du coup on est des personnes assez rigides, comme je vous ai dit, ça c'est vraiment le côté voilà, où on est très buté sur nos idées, on est vraiment des personnes rigides. Ensuite, apparemment on serait égoïste. Donc écoutez, on va essayer d'analyser ça ensemble. Alors pourquoi le Capricorne serait jugé comme égoïste? Moi je pense que c'est un préjugé que les gens ont, tout simplement parce que c'est vrai que le Capricorne, bah, toujours dans cet espoir, etc., peut paraître quelqu'un d'égoïste, déjà que c'est quelqu'un soi-disant de solitaire, voilà. Donc c'est vrai que ça peut paraître égoïste, mais moi je pense que oui, les Capricornes peuvent être peut-être un petit peu plus égoïstes que d'autres signes, mais pas égoïstes, vous savez, par exemple dans le sens où il va pas donner de l'amour ou ci ou ça. C'est plus égoïste dans le sens où il va essayer de se protéger vraiment au maximum, parce que comme je vous l'ai dit, le Capricorne essaye toujours dans sa vie de rechercher la sécurité au max, et donc c'est pour ça en fait, il va juste se protéger des autres, il a peur d'être trahi, il a peur de ci, il recherche la sécurité. Donc bien sûr que oui, le Capricorne peut paraître égoïste, mais il va être égoïste avec les personnes qui ne sont pas dans son cercle. Si vous êtes vraiment dans son cercle très très proche, vous allez vite vous rendre compte que le Capricorne,
c'est pas une personne égoïste, en fait c'est juste une personne qui veut se protéger des autres. Donc pour revenir au fait du Capricorne, genre le vrai fond du Capricorne en soi, c'est les Capricornes sont des personnes assez sensibles au fond, vraiment très sensibles. En plus moi par exemple je suis signe lunaire Poisson, un signe très sensible aussi. Donc voilà, genre le Capricorne en fait il a cette sorte de carapace, mais au fond c'est quand même quelqu'un de très sensible qui peut vite culpabiliser pour ci, pour ça. C'est vraiment quelqu'un de très sensible et c'est vrai qu'au premier abord vous vous doutez absolument pas que c'est quelqu'un de sensible etc. Mais en vrai c'est vraiment les Capricornes des gens qui ont un bon cœur, en tout cas je l'espère. Mais voilà, c'est vraiment des personnes très sensibles et faut pas du coup s'arrêter aux premiers abords en fait. Faut pas s'arrêter à la première image que vous avez des Capricornes parce que on est vraiment des personnes adorables. J'ai pas arrêté de le dire dans cette vidéo, mais comme je vous ai dit, si on apprend à nous connaître, on est vraiment des personnes adorables les Capricornes. S'il y a des Capricornes ici, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on est des personnes adorables sur lesquelles on peut compter, voilà, sur lesquelles vous pouvez vous confier. On est très drôle quand même, voilà. Je pense que ma soeur ne dira pas le contraire, mais on est quand même des personnes très drôles. Enfin, quand en fait on est dans notre cercle, on est des personnes très drôles, très sociables, très tout ce que vous voulez. Mais c'est juste que avec des gens qu'on ne connaît pas, on est vraiment refermé sur nous-mêmes en mode bitch face, vous voyez, froideur et tout. Ensuite, autre chose, c'est que le Capricorne serait un signe très buté avec des avis sur les choses, soit blanches, soit noires et absolument pas un gris. Et ça, je sais que c'est vrai. Vous me direz vous dans les commentaires, mais c'est vrai que les Capricornes, sachant que comme je vous ai dit encore, on est un signe de terre, voilà, un signe de terre, la réalité, le pessimisme, c'est tout nous, on va dire quand même. Et c'est vrai que, bah voilà, on est très fermé sur ces idées, c'est-à-dire que, imaginons, on prend un sujet tabou, la chirurgie esthétique. Le Capricorne, il va être soit pour le oui, soit pour le non. Il n'y aura pas d'entre-deux, de juste milieu. Vous avez tout le temps, les Capricornes, des idées vraiment très directes, très marquées. On a même été traité de gens qui, en gros, courent après l'argent. Donc, je vais répondre à ça de suite. Alors non, les Capricornes ne sont pas des gens qui courent après l'argent. Je pense que tout le monde aime l'argent. Enfin, ceux qui disent qu'ils n'aiment pas l'argent, ce serait hypocrite. De là à dire qu'on est des gens qui courent après l'argent, je ne pense pas. C'est juste qu'on aime en fait avoir une sécurité. Mais c'est vrai qu'on est des signes très terre à terre, comme je vous l'ai dit. Après, le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc évidemment, la sécurité, c'est quelque chose que le Capricorne va rechercher dans sa vie et recherche vraiment tout au long de sa vie. C'est la sécurité. Être voilà, bien dans sa vie, en sécurité, avec des personnes de confiance. Voilà. Et c'est vrai qu'un Capricorne, il va pas aimer quand on va l'envoyer dans un endroit qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il ne connaît pas. Vous allez tout de suite en fait retrouver voilà cette bitch face, cette froideur, c'est ça en fait. Mais on n'est pas des gens qui courent après l'argent. Après, ambitieux et travailleurs, je pense que oui. Après, ça dépend vraiment. Mais en tout cas, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé travailler, en tout cas à l'école ou quoi. C'est vraiment étudier, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé et que j'aime quand même toujours. Et c'est vrai que c'est des signes qui réussissent normalement assez bien, on va dire, à l'école. Voilà, j'ai envie de vous dire après, c'est pas parce que vous êtes tel ou tel signe que vous allez réussir à l'école. Hein. Je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus sur le Capricorne. J'ai la bouche sèche là, la gorge sèche à force d'avoir parlé. Je pense que maintenant vous nous connaissez un peu mieux parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Capricorne, j'ai l'impression sur YouTube. J'en ai marre de cette wifi qui bug, help me. Donc écoutez, je pense qu'on a très bien analysé le signe du Capricorne. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé sur ce signe, que vous l'aurez peut-être un peu mieux compris et peut-être un peu mieux apprécié parce que j'ai l'impression que le Capricorne, c'est pas un des signes les plus aimés, c'est pas le plus détesté, mais c'est pas le signe le plus aimé non plus. Donc écoutez, on va maintenant clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes Capricorne, si j'ai oublié des choses et que vous voulez les rajouter, que ce soit des qualités, des défauts, des préjugés. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous avez envie de voir plus de vidéos astrologie sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est le seul moyen en fait que j'ai pour savoir si en fait telle ou telle vidéo vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur mon compte Instagram. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Bye. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.